Je me rappelle que ce jour à Golgotha, là où Jésus là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Je me rappelle de ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Mon Dieu a gagné, il a gagné. Oh, Jésus a gagné, il a gagné. Oh, il a gagné. Dieu, il a gagné. Mon Dieu a gagné, il a gagné. Mon Dieu a gagné, il a gagné. Oh, Jésus a gagné, il a gagné. Il a gagné, mon roi, il a gagné. Mon Seigneur Jésus a gagné, il a gagné. Mon Dieu a gagné, il a gagné. Oh, Jésus a gagné, il a gagné. Mon Dieu, il a gagné. Mon roi, il a gagné. Je me rappelle de ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné, il a gagné. Oh, il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné, il a gagné. Il a gagné, il a gagné. Oh, Jésus a gagné, il a gagné. Il a gagné, Seigneur du ciel et de la terre, toi l'ami fidèle et tendre, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton saint nom, nous glorifions ton grand nom, nous lèvons le nom vers toi, Dieu du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour Golgotha, merci pour ton sang qui nous purifie, merci pour ton sang qui nous sanctifie, merci pour la victoire que tu nous donnes sur tous nos ennemis, tu nous donnes la victoire sur tous nos ennemis. Merci pour ta grâce infinie, merci pour la vie des uns et des autres, merci pour le culte de ce matin. Reçois la gloire, Dieu éternel, reçois l'honneur, Dieu du ciel et de la terre, reçois l'adoration, précieux Jésus, reçois l'adoration, précieux Jésus. Que ton nom soit béni, Dieu du ciel et de la terre, que ton nom soit glorifié, Seigneur éternel, que ton nom soit adoré dans notre Père. Nous te bénissons ce matin, nous te louons, Seigneur éternel, nous glorifions ton saint nom, nous glorifions ton grand nom. À toi la gloire et l'honneur, Jésus, à toi la gloire et l'honneur, roi des nations, au nom puissant de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié, Amen. On acclame le Seigneur. Le thème de ce jour, c'est la fécondité spirituelle. La fécondité spirituelle. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Amen. Amen. La fécondité est la capacité d'un être humain, homme ou animal, à se reproduire. Et nous savons que dans le monde, il y a des gens, par choix, des fois, qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Ça, c'est surtout chez les Européens. Mais même ces personnes qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants ne veulent quand même pas être, féconds. Parce qu'ils savent que la fécondité est une bénédiction, est une chose
naturel, vous comprenez? Et lorsque les gens sont stériles, ces personnes souffrent énormément. Parce que la stérilité ne vient pas de Dieu. Mais souvent, vous savez, ce qui se passe dans le monde naturel a souvent son parallèle dans le monde spirituel. Sauf que dans le monde spirituel, la fécondité n'est pas automatique comme dans le monde naturel. Dans le monde naturel, la fécondité, quand on dit au monde à un état fécond ou sauf si un événement bien perturbé, cette fécondité. Dans le monde spirituel, on devient fécond. Et nous allons voir ce matin comment ça arrive parce que Dieu veut que nous soyons féconds, pas seulement dans le monde naturel, mais aussi en fait dans tous les domaines. Amen. Amen. Grand 1, pouvoir et autorité. Pouvoir et autorité. Matthieu 28, verset 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles, on va le revoir plus bas, Jésus les a prononcées à la fin de sa vie terrestre. En fait, Jésus a prononcé ces paroles après sa résurrection de la croix. Vous comprenez? Et Jésus a donné pouvoir et autorité à ses disciples et à nous aussi. Le pouvoir, vous savez, le pouvoir, c'est la capacité de gouverner. Et l'autorité, c'est le droit de gouverner. Les deux vont souvent de pair. Les deux vont souvent de pair. Et Dieu donne souvent pouvoir et autorité à ses enfants. D'abord, c'est le droit. Dieu nous donne le droit de gouverner et la capacité de gouverner. Et c'est ce que Dieu avait donné à Adam et à Ève au début. La Bible dit Dieu les bénit, Genèse 1,28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur. Dieu a dit de dominer, vous comprenez? Donc, Dieu avait donné effectivement à Adam et Ève au début l'autorité et le pouvoir, les deux. D'abord le droit de gouverner parce que c'est d'abord la première chose qui vient. C'est d'abord l'autorité qui vient et le pouvoir sur l'autorité. Et comme Dieu a donné à Adam et Ève le droit de gouverner, il leur a donné aussi l'autorité de gouverner sur la terre. Et Adam et Ève avaient cela. Mais dans le jardin d'Éden, Satan a réussi à voler ce droit de gouverner à Adam. Quand Adam a péché, Satan a réussi à voler ses droits. C'est pour cela que Satan est devenu, on l'appelle le prince de la terre, et Jésus disait le prince de ce monde vient. Satan ne ment pas en disant, quand Satan a tenté Jésus, il lui a dit, je te donnerai tout ça parce que ça m'a été donné. Effectivement, en ce moment, Satan ne mentait pas et Jésus ne lui a pas dit qu'il mentait parce que ce droit de gouverner, ce pouvoir de gouverner était à Adam et quand Adam les a perdus, il les a cédés à Satan et Satan a récupéré ce droit et ce pouvoir. Et quand Jésus est venu dans le monde, disons 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ici, quand l'apôtre Paul dit, en parlant du premier Adam et du dernier Adam, quand Satan a réussi à récupérer l'autorité et le pouvoir sur la terre, Dieu a voulu rétablir les choses. Et pour rétablir les choses, il fallait que Dieu avoir quelqu'un qui soit comme Adam. C'est pour ça que Jésus a appelé le dernier Adam. Il est le second et le dernier parce qu'après Jésus, il n'y aura plus quelqu'un du type d'Adam. Et Jésus avait deux qualités que Adam avait. Jésus avait deux qualités parce que la première qualité, c'est qu'il n'est pas né, il est venu par la conception du Saint-Esprit. Donc Jésus, dans la chair, n'a pas de père. Comprenez? Ça, c'est la première qualité, comme Adam, dans la chair, n'a pas de père. Et la deuxième qualité, il fallait que par Adam, tous les hommes viennent par Adam. Et
Dieu voulait créer une autre génération de personnes, mais cette fois-ci spirituelle. Il fallait que les gens viennent de Jésus. Comprenez? Donc, il fallait ces deux qualités. Et quand Jésus est venu sur la terre, vous savez, Jésus est venu sur la terre et Jésus avait le pouvoir, effectivement. Mais Jésus avait un pouvoir limité. Pourquoi Jésus avait un pouvoir limité quand il était sur la terre avant sa mort? Parce que l'autre partie du pouvoir était détenue par Satan. Et Satan l'a bien dit dans Matthieu 4. Satan dit à Jésus, prosterne-toi, je vais te donner tout ça parce que ça m'a été donné. Parce qu'effectivement, Satan détenait encore le pouvoir sur une grande partie de la terre. Ce qui fait que lorsque Jésus était sur la terre, Jésus avait un pouvoir, mais ce pouvoir était limité. Et Jésus a fait deux choses. Dans Luc 9, verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Là, c'est Luc 9, verset 1. Je lis après Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désira encore 70 autres disciples. Il leur envoya 2 à 2 devant lui, dans tous les villages et dans les lieux où lui-même devait aller. Comprenez? Quand Jésus était sur terre, avant sa mort, Jésus a dans un premier temps délégué son pouvoir aux 12 apôtres. Il les a envoyés pour guérir les malades, pour faire des choses. Et effectivement, ils sont partis, ils ont fait des choses en son nom. Et plus tard, Jésus a appelé 70 les 70. Et il les a aussi envoyés faire des choses. Et ils ont fait des choses au nom de Jésus. Comprenez? Mais à part cela, Jésus n'a plus délégué son pouvoir à personne. Jésus est resté avec son pouvoir jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et c'est après sa résurrection qu'il a dit justement dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Vous comprenez? Je vais relire Matthieu 28, 19 à 27 fois-ci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ici, après sa résurrection, Jésus avait maintenant le pouvoir absolu. Et il a délégué ce pouvoir aux disciples. Et il ne l'a pas seulement délégué aux disciples, il a dit aux disciples qu'ils ont maintenant la capacité, en fait, de se reproduire. On va comprendre. En fait, c'est la fécondité. Quand Dieu avait dit à Adam de Dieu les a bénis, a dit reproduisez-vous, dominer la terre. C'était la fécondité que Dieu leur a donné le pouvoir. Et c'est la même chose en fait que Jésus nous a donné dans Matthieu. Je te dis, allez et faites des disciples. Les disciples eux-mêmes, ils étaient déjà disciples, comprenez? Donc il fallait maintenant qu'ils se reproduisent. En fait, il fallait qu'ils deviennent féconds. Amen. Amen. Grand 2, on va comprendre au fur et à mesure. Grand 2, et ok. Non, avant d'aller à Grand 2, lisons quelque chose. Acte 1, verset 18. Non, Acte 1, verset 8. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est juste une partie. En fait, quand Jésus a parlé dans Matthieu 28, Jésus leur a donné, comme il disait, c'est un pouvoir l'ordre de féconder, de se reproduire. Mais Jésus leur a dit d'attendre quand même de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est lorsqu'ils recevront le Saint-Esprit, effectivement, qu'ils auront cette capacité de se reproduire, d'agir, d'être son témoin, d'agir en son nom. Amen. Amen. Grand 2, le discipulat. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus parlait avec les pharisiens. Et Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse pas avec moi disperse.
En fait, Jésus ici voulait nous rappeler deux réalités, deux choses importantes qu'on oublie souvent. La première chose, c'est qu'il y a un conflit, une guerre dans le monde. Là où nous sommes, il y a une guerre. Cette guerre existait ou existe entre Dieu et Satan, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, entre les faux prophètes et les vrais prophètes. En réalité, tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne se rend pas compte, mais d'un côté, Satan agit, et de l'autre, les gens de Dieu agissent parce qu'il y a cette guerre qui se joue. Et cette guerre, en fait, l'enjeu principal, ce sont les âmes, c'est vous et moi, ce sont les autres, ce sont les hommes. Et, comme je dis, nous n'en avons pas souvent conscience parce qu'en tant que chrétiens, surtout de cette génération, nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes et nous oublions qu'au-delà de nous, il y a ce conflit. Vous comprenez? Et Jésus dit ici que, en fait, celui qui n'est pas avec moi, vous savez, et c'est ça la deuxième chose importante. Jésus veut montrer qu'en réalité, il n'y a pas de zone neutre. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas prendre part à ce conflit. Celui qui n'est pas avec Dieu, celui qui n'agit pas activement pour Dieu, en réalité, agit déjà pour Satan, même s'il n'en est pas conscient. Et c'est ce que Jésus explique. Il dit non. En fait, si vous ne travaillez pas activement pour Dieu, en fait, vous travaillez pour l'ennemi. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de personne pour dire que non, ça c'est l'affaire de Dieu, de Satan, je ne suis pas dedans. Quand tu n'es pas dedans, en fait, tu es déjà impliqué jusqu'au bout, mais sans t'en rendre compte. Vous comprenez? Donc, ici, quand Jésus dit à ses disciples, si on remet sur Matthieu 28, 18, quand Jésus dit à ses disciples, allez faire des disciples en mon nom, en fait, parce que le discipolat, vous savez, le discipolat, c'est la construction du royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit d'aller gagner des âmes. Gagner des âmes, c'est une étape importante. Mais Jésus a dit d'aller faire des disciples. Jésus a travaillé lui-même, on a dit ça la dernière fois, a travaillé pendant 3 ans et demi pour bâtir ses disciples. Et il leur a dit maintenant, allez vous reproduire, allez faire des disciples. Vous comprenez? Et enseignez-leur à faire tout ce que je viens de passer. Ici, parce que en fait, c'est seulement le discipolat qui permet de construire réellement le royaume de Dieu. Parce que en fait, le disciple a un niveau de la vie chrétienne où il est difficile de tomber. On va prendre il y a 3 choses qu'on voit dans la vie du disciple. 3 caractères que je vais vous montrer. La première chose qu'on voit dans la vie du disciple, c'est que la fécondité. Seul un disciple peut faire un autre disciple. On peut être pasteur, on peut être apôtre international, on peut être prophète, on peut avoir tous les titres du monde. On ne peut jamais faire un disciple lorsqu'on n'est pas soi-même disciple. Parce qu'il y a une différence entre les ministères et il y a une différence entre le fait d'être disciple. Le disciple, c'est le caractère de la personne. C'est un niveau où Dieu amène quelqu'un et on va voir que la personne a certaines attitudes, certains caractères au niveau de son âme. Et on ne peut pas fabriquer un disciple tant qu'on n'est pas soi-même disciple. C'est la première chose. C'est pour ça que Jésus, avant de dire à ses disciples d'aller faire des disciples, il était sûr qu'eux-mêmes, ils étaient déjà disciples. Première chose. La deuxième chose qu'on voit chez les disciples, c'est que les disciples n'ont de priorité que Dieu. Et on va voir ça en exemple. Ça veut dire que les disciples ont beaucoup de choses importantes dans le monde. Ils peuvent avoir un mari, une femme, des enfants, un travail, des choses qui leur tiennent à cœur. Mais leur vraie priorité dans la vie, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est parce que le disciple, sa vraie priorité, c'est Dieu. Maintenant, à part Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Et la troisième chose qu'on voit sur le disciple, c'est que le disciple est stable. C'est un niveau de stabilité dans la vie chrétienne où il est très difficile de tomber. Jésus avait 12 disciples, comprenez,
qu'il avait les 12, je vais laisser les autres, mais les 12 qui tournaient autour de lui. Et parmi les 12 disciples, il y a un seul, Judas, qui est tombé, comprenez. Et je suis à garder les 11. Parce que, vous savez, c'est pour donner l'exemple que quand on atteint le niveau de disciple, il est difficile de tomber. Ce qui fait que quand une église fabrique des disciples, même s'ils sont 30, il peut arriver que certains tombent, mais sur les 30, peut-être que 5 vont tomber, au moins les 25 iront au ciel. C'est très important. C'est pour ça que Jésus a dit allez faire des disciples, parce que c'est quand quelqu'un atteint le niveau de disciple qu'il travaille réellement pour le royaume de Dieu. On va voir l'exemple du père Abraham. Vous savez, Abraham, on va beaucoup parler de lui aujourd'hui, on va parler de lui en bas. Abraham avait 25 ans, avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé, comprenez? Mais son histoire nous apprend beaucoup de choses sur le disciple-là. Et quand on marche dans les pas d'Abraham, on voit qu'il a commis des erreurs, comprenez? Il a même commis des erreurs qui existent aujourd'hui. Hier, on a vu que le Hamas, en tout cas, disons que les Palestiniens ont attaqué Israël et ça fait, je ne sais pas si c'est même fini, c'est une attaque entre Israël et les Palestiniens, comprenez? Et tous ces gens-là sont sortis d'Abraham. C'est pour dire qu'Abraham a commis des erreurs dont nous vivons les conséquences, même jusqu'aujourd'hui, comprenez? Cependant, Abraham, vous savez, Dieu voulait faire de lui un disciple, on peut parler comme ça. Dieu voulait l'amener à un niveau où il sera inébranlable. Et lorsque Abraham a continué à marcher avec Dieu, au-delà de ses erreurs, il avait atteint un niveau, comprenez, 25 années plus tard, il avait atteint un niveau où Dieu pouvait vraiment compter sur lui. Comprenez? Dieu pouvait vraiment compter sur lui. Vous savez, Abraham, quand on voit, vous savez, souvent quand on est chrétien, on peut avoir des faiblesses, je peux dire ça comme ça. Mais la Bible nous montre des exemples. Si on voit quelqu'un comme Paul, vous savez, on peut être un assassin comme Saul de Tarse. On peut être une prostituée comme Marie de Magdala. On peut être peut-être un prétentieux comme Pierre, fougueux. Quel que soit notre caractère, si nous aimons vraiment Dieu, parce qu'en réalité, la seule chose qui est commune qu'on retrouve dans la vie de toutes ces personnes, c'est un amour ardent pour Dieu. Que ce soit Saul de Tarse, il aimait Dieu, il aimait le Dieu de ses pères d'une certaine manière, même s'il se trompait dans sa manière de servir Dieu. Marie de Magdala aimait Dieu, bien qu'elle soit, elle menait la vie qu'elle menait. Et Abraham aimait Dieu. C'est pour ça que quand Dieu l'a appelé, il est parti au début avec sa famille, il a obéi à Dieu, malgré ses lacunes. Et quand quelqu'un aime Dieu, vous savez, quand quelqu'un aime Dieu, quels que soient ses défauts, quel que soit ce qu'il a dans sa vie, Dieu peut l'amener à un endroit de stabilité dans la vie chrétienne. En fait, Dieu peut faire de lui un disciple. Dieu peut accomplir ses desseins parce que c'est tout ce que Dieu demande. Que si quelqu'un l'aime, lisons Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'on lit ces paroles, nous trouvons cette parole dure. Je dirais même, nous trouvons que c'est impossible de vivre une pareille chose. Je veux dire, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères et même sa propre vie, et nous disons que Dieu nous demande quelque chose de très difficile, j'ai envie de dire, voire d'impossible. Cependant, vous savez, c'est exactement ce que Abraham a fait. Parce qu'Abraham, à un moment de sa vie,
il n'avait pas seulement renoncé à Isaac, il était même prêt à le sacrifier pour Dieu. Comprenez? Mais ce que Abraham a fait, il n'était pas capable de faire ça il y a 25 ans en arrière. Comprenez? C'est en marchant avec Dieu, c'est en marchant dans les pas de Dieu qu'Abraham est venu à un certain niveau où quand Dieu lui a dit que offre-moi ton fils, Dieu a même dit celui que tu aimes. Il a dit que Abraham est parti, il est parti avec Isaac parce qu'il avait l'intention d'offrir Isaac. Comprenez? Et ça, Abraham n'était pas capable de le faire quand Dieu l'avait appelé, quand il avait 115 ans. Donc il faut comprendre que, et c'est ce que Dieu nous demande de faire en disant de faire des disciples. Lorsque on fait des disciples, en fait, on se concentre sur l'objectif. On se concentre sur les qualités des uns et des autres. Il y a effectivement beaucoup de problèmes. Il y a effectivement beaucoup de défauts. Mais on se concentre sur les qualités et on voit l'action de Dieu, ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Et on sait que Dieu sûrement est capable d'amener les uns et les autres à atteindre le niveau qu'il veut. Amen. Grand 3, on va finir avec ça, le chemin de la fécondité. Le chemin de la fécondité. Il est important de prêcher l'évangile, c'est l'ordre du Seigneur. Il est très important de gagner des âmes, mais ce que Dieu demande, c'est faire des disciples. Et faire des disciples est un processus. Faire des disciples est un chemin. Et nous allons prendre 2 exemples pour illustrer ça. Faire des disciples est un chemin. Et si on prend, je disais qu'on va beaucoup parler d'Abraham, on va prendre 2 exemples, Abraham et l'apôtre Paul. Abraham. Dans Genèse 12, verset 2, je lis: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham lorsqu'il avait 115 ans, voici les paroles que Dieu a données à Abraham. Dieu lui a dit: tu seras une source de bénédiction. En fait, vous savez, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu voit la fin avant le commencement. Quand Dieu nous appelle, comprenez, quand Dieu nous appelle, nous sommes dans une certaine situation, nous sommes dans des circonstances, et Dieu voit tout cela, mais les promesses de Dieu souvent sont liées à la fin. Dieu ne dit pas que voilà comment tu es aujourd'hui. Dieu te parle en fonction de la fin. Comprenez? Dieu a dit à Abraham: tu seras une source de bénédiction. Et Abraham a suivi Dieu, il est parti à cause de la parole de Dieu. Mais cette promesse que Dieu a faite à Abraham lorsqu'il avait 115 ans, cette promesse, Abraham a eu la confirmation plusieurs années plus tard. Comprenez? C'est dans Genèse 22, verset 15 à 18, et je vais lire. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Voilà la confirmation de ce que Dieu avait promis à Abraham. Pendant plus de 25 années, Dieu a conduit Abraham par un chemin. Comprenez? Dieu lui a promis qu'il va lui donner d'abord un enfant. Parce que c'était le besoin le plus cher d'Abraham. Et Abraham a attendu des années pour avoir cet enfant, pratiquement 25 ans, pour avoir le fils que Dieu lui a donné. En tout temps, il a commis des erreurs, comme le disait, on ne va pas revenir sur ça.
Et quand Abraham avait maintenant ce fils bien-aimé qu'il a gardé pendant toute sa vie, et que Abraham déversait toute son affection sur son fils, à ce moment précis, Dieu lui a dit, donne-moi en sacrifice cet enfant. Et Dieu a précisé, ton fils Isaac, celui que tu aimes. Pourquoi Dieu a donné cette précision? Parce qu'Abraham avait un autre fils, Ésaü. Abraham a pu dire que Dieu m'a demandé un fils, je vais aller chercher Ésaü. J'ai dit non, ce n'est pas de lui que je parle. Je parle d'Isaac, de celui que tu aimes. Parce qu'à ce moment précis, vous savez, comme je disais, Abraham avait beaucoup de choses dans sa vie. Il avait sa femme, Sarah, il avait ses serviteurs, qu'il a gardés comme ses enfants, il avait ses troupeaux, il était très riche, et il avait son fils qu'il aimait par-dessus tout. Mais en réalité, Abraham avait atteint un niveau où il n'avait de priorité que Dieu. C'était la chose la plus importante dans sa vie. Et Dieu, qui pendant toutes ces années, comprenez, quand Dieu a appelé Abraham, ce n'est pas que Dieu n'était pas capable de lui donner Isaac, mais Dieu voulait amener Abraham quelque part. C'est le point focal, c'est le point fondamental de la vie chrétienne. Quand Dieu nous appelle, au-delà du fait que nous venons à l'église, nous allons chez nous, nous avons nos travaux, au-delà de toutes les circonstances de notre vie, Dieu veut nous amener quelque part. Et à un moment donné, Dieu de son côté se disait, peut-être que Dieu dans son conseil, peut-être que Dieu s'est revenu avec ses amis, il a dit que bon, je pense qu'Abraham est prêt. Et les autres ont dit que non, il n'est pas encore peut-être prêt. On n'en sait rien. Mais quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ce n'était pas à 100% que Abraham accepte. On doit bien comprendre. C'est-à-dire que lorsque la tentation, lorsque l'épreuve vient, c'est pile ou face. Abraham pouvait accepter comme Abraham pouvait refuser. Il pouvait dire à Dieu, Dieu, demande-moi tout ce que tu veux, même pas Isaac. Tu sais combien de fois je tiens à Isaac. Et dans notre vie de tous les jours, nous avons des petites choses comme ça qui passent au travers de notre vie. Des fois, nous disons non à Dieu et des fois, nous disons oui. Et c'était la même chose pour Abraham. Sauf que cette fois-ci, c'était le peuple ultime, c'était ce qui était très important pour lui. En fait, ça revient à ce que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, s'il ne renonce pas à son père, à sa mère ou à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'était ce point de rupture que Abraham avait atteint avec Dieu et Dieu voulait voir si Abraham a maintenant réussi ou pas. Comprenez? Et Abraham a montré à Dieu, parce que quand Abraham est parti de chez lui pour aller faire le sacrifice, la Bible dit qu'il a fait 3 jours. Vous savez, ce n'est pas comme Dieu dit ça le matin et puis le soir. Non. Ils ont fait 3 jours de marche. Et pendant ces 3 jours de marche, Abraham avait tout le temps de revenir sur sa décision. Parce qu'à un moment donné même, son fils lui demandait que, mes pères, nous allons offrir le sacrifice. Nous avons tout pris, mais il n'y a pas l'agneau. Et Abraham a dit que, mais Dieu se pourvoira de l'agneau. Donc, lorsqu'on lit la Bible, ça paraît anodin, mais c'était une vraie épreuve pour Abraham. Et pendant 3 journées, Abraham a marché avec son fils. Il y a dans sa tête qu'il allait tuer cet enfant. Et Dieu n'a rien dit. Dieu l'a laissé aller jusqu'au bout de sa logique. Et ce n'est que lorsqu'il a pris le couteau que Dieu lui a dit, maintenant je sais que tu m'as obéi. Et Dieu a dit, voici, je le jure par moi-même. Vous savez, Dieu était tellement fier qu'il a dit, parce que Dieu était fier pour Abraham, mais il était fier pour lui. Mais il a dit que je le jure pour moi, parce que Dieu a dit qu'il avait réussi le projet qu'il avait pour la vie d'Abraham. Amen. Amen. Et si on ne comprend pas, ça veut dire qu'on n'a pas compris l'essentiel de la vie chrétienne. Dieu ne nous appelle jamais pour venir perdre notre temps à l'église. Si nous perdons, ça veut dire que non seulement Dieu a raté, nous sommes ratés. En fait, on a fait perdre du temps Saint-Esprit et on a fait perdre notre temps. Et ce que Dieu a fait pour Abraham, Dieu le fait pour chaque chrétien. Quand Dieu prend une vie, Dieu veut toujours en faire quelque chose. Quelque chose pour sa propre gloire, quelque chose qui soit une bénédiction. Parce qu'en fait, un homme de Dieu, une femme de Dieu, est toujours une bénédiction pour une multitude de personnes. Si tu ne deviens pas une bénédiction pour les autres, alors tu n'as pas atteint le projet de Dieu.
Parce que Jésus a été une bénédiction pour le monde entier. Et chaque chrétien doit devenir une bénédiction. Si tu ne deviens pas une bénédiction pour les autres, alors tu n'es pas ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Voyons maintenant l'exemple de Paul, Acte 13, verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaméen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. La Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur. Vous savez, l'histoire de Paul, nous la connaissons un peu. Et à un moment donné, Paul était maintenant dans l'église de Corinthe et il a beaucoup travaillé dans l'église de Corinthe. Il travaillait pour Dieu, faisait beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit observait Paul. Et le Saint-Esprit observait comment il marchait. Mais jusqu'à ce moment, l'apôtre Paul n'avait pas encore atteint le point où il pouvait être fécond, où il pouvait se reproduire. Parce que c'est à un moment donné, l'objectif de Dieu, c'est que chaque chrétien devienne fécond, chaque chrétien se reproduise, qu'il soit une bénédiction pour les autres. Mais ce n'est pas au début de notre vie chrétienne. Nous faisons beaucoup de bonnes choses, c'est vrai. Et c'est ça, il faisait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a dit que Paul était prêt pour maintenant se reproduire. Paul était prêt pour la fécondité. Et il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et à partir de cet instant, l'apôtre Paul est rentré dans la mission. Il a fait plusieurs voyages missionnaires et il a fait beaucoup de disciples. Il a construit beaucoup d'églises. Et Paul, quand il parlait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, verset 15 que je vais lire, Paul dit, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous comprenez? Paul était fécond et il engendrait des fils et des filles par l'évangile pour Dieu. Vous comprenez? Dieu veut nous amener à un point où nous devons être féconds. Fécond, c'est pour engendrer, comme on dit dans la Bible, et il a engendré des fils et des filles. Quand on est fécond, on engendre, comprenez? On reproduit deux personnes. Et quand Dieu reproduit, je ne dis pas, ce n'est pas rempli l'église avec des gens qui sont là, merci Jésus, viens et voilà l'enfer. Là, ce n'est pas des gens que tu as engendrés. On engendre des gens, comme Jésus a dit, qui portent des fruits et des fruits qui demeurent. Donc nous devons comprendre que, vous savez, les desseins de Dieu pour chaque vie, c'est la transformation. En fait, Dieu nous met dans un chemin de transformation en vue d'accomplir ses desseins dans nos vies. Et c'est ça même le but, l'essence même de la vie chrétienne. Si on ne comprend pas ça, on va croire que la vie chrétienne, c'est le fait de prier, de venir à l'église, de chanter des cantiques, de repartir chez nous et de mener notre vie tranquillement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.